Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble générateur d'images Playground. Pourquoi on va le voir? Parce qu'il est très intéressant. J'ai envie de dire qu'il est gratuit parce que c'est quand même 1000 images par jour que tu peux générer gratuitement avec les variantes, etc. Du coup c'est pour ça que j'ai envie de dire gratuitement parce que quand même 1000 images, moi je suis resté avec ma souris en cliquant comme ça jusqu'à j'ai mal dans le doigt à force de cliquer et que voilà j'ai toujours généré des images. Mais avant de cela, avant de commencer le tuto, je vous dis désolé par rapport à ma tenue, parce que quand même il commence à faire chaud, c'est l'été, je pense aussi que vous avez chaud en regardant cette vidéo, et on est tous chauds ensemble, voilà. Bon, on commence, le plus important, c'est ce générateur d'images que j'ai déniché pour vous. Je vais vous montrer tous les tips, astuces, solutions pour générer n'importe quelle image que vous voulez. Ça c'est de 1. Et de 2, si jamais aussi vous voulez par exemple créer un livre, etc. Je pourrais vous montrer ça. Mais là aujourd'hui on va se concentrer déjà par les bases de Playground et comment vous pouvez en tirer le meilleur. Première chose à savoir, c'est que, imaginons, là que vous êtes sur la page d'accueil que je vais vous mettre dans le lien de description. Ici, par exemple, vous avez envie de faire une image comme celle-ci. Ok, imaginons vous voulez faire celle-ci. Mais en fait, vous cliquez dessus et vous voulez avoir des variantes et ne pas prendre une image qui appartient à quelqu'un. Mais en fait, c'est très simple. Vous allez dans Remix et dès que vous cliquez sur Remix, là, vous allez avoir votre plateforme de génération d'images. Ici à gauche, je vais tout vous présenter. Ici, vous avez tous les modèles, ok? Donc les modèles, comment vous voulez que votre photo sorte. Ici, vous avez votre prompt ou les mots-clés que vous allez utiliser pour générer l'image. Ici, vous avez les mots-clés à exclure. Imaginons que votre photo, vous voulez qu'elle ne soit pas en noir. Donc ici, vous mettez black. Et en fait, tout ce qui est black ne va pas être généré dans l'image. Ici, après, à la fin, si vous voulez mettre une image de variante, je vais vous montrer aussi ça. Du coup, voilà, on revient sur nos moutons. Et moi, par exemple, je voulais vous montrer comment prendre des variantes de l'image qu'on a sélectionnée. En fait, vous venez juste ici, tout en bas, vous mettez par exemple 4 images et vous faites à gauche générer. Et on va attendre le résultat. Et voilà, il nous a donné des variantes de l'image qui a été créée par notre ami créateur, je ne sais plus comment il s'appelle. Du coup, là, vous avez une variante de 4 images. Et cette variante, maintenant, elle vous appartient. Vous avez vraiment exclusivité du droit d'auteur dessus parce que vous avez créé d'autres images. Du coup, si on revient ici, dans le précédent, hop, et là, vous voulez, par exemple, hop, allez, choisissons un autre modèle. Imaginons, par exemple, celle-là. Celle-ci, et on va faire la même chose que tout à l'heure. Remix, on va cliquer dessus. On va aller tout en bas, on va rien changer, on veut juste des variantes. On va cliquer sur 4 et générer 4 images. Moi, je génère 4, comme je vous l'avais dit, j'ai 1000 images gratuites par jour. Vraiment, c'est gratuit. Celui qui ose venir me dire que c'est pas gratuit, etc., il n'a pas intérêt. Parce que pour moi, je trouve vraiment que c'est excellent de choisir 4 images. Et ben voilà, il nous a sorti 4 images parce que lui, moi j'ai choisi la dimension 512-512, mais lui, il a choisi une autre dimension, c'est pour ça qu'elle était plus en recul. Ok, là, je vous ai montré la base déjà, si vous voulez des variantes d'images et vous voulez créer la même chose que celle-ci. Ça, c'est donc. De 2, maintenant, on va créer une image nous-mêmes. On va revenir, cliquer ici, Community Feed. Ok, là, vous avez... Pardonnez-moi, vous avez plusieurs sections. Donc Animals, donc si vous voulez voilà, choisir un animal que vous voulez reproduire, si vous voulez par exemple faire un dessin animé pour les enfants, vous pouvez par exemple choisir celle-là, voilà, ou même celle-là. Là vous avez vraiment plusieurs, là on est sur la partie anime. Voilà, si vous voulez faire sortir des trucs anime, manga, etc. Là c'est fashion. Voilà, c'est un petit peu style et modèle. Là, vous avez food, donc tout ce qui est bouffe, etc. Vous pouvez même reproduire la même image que ce panda en faisant la même manipulation que je vous ai montré. Nous, maintenant, on va créer notre propre truc. Du coup, on va y aller dans Create. Arrivé dans Create, je vais vous présenter tout ce qu'il y a ici, à savoir. On commence par la première chose qui s'appelle ici filtre. Filtre. Là, on va choisir l'artiste qu'on va prendre comme exemple. Il faut vraiment le choisir parce que si on ne choisit pas d'artiste, ben on n'aura pas des photos ultra réalistes parce que eux ils ont passé du temps à bien générer les mots-clés, etc. Du coup, par exemple, imaginons qu'on va prendre Playtoon, ok? Hop, allez, Playtoon. Et là, on va venir ici et on va générer par exemple... un truc à savoir dans les prompts.
comme je vous avais dit, c'est des mots-clés. Moi, ce que je vous conseille le plus, c'est de mettre toujours les mots-clés en anglais et pas en français. Pourquoi? Parce que Playground, c'est un générateur d'images anglais. Et en fait, tous les générateurs d'images que je vois en ce moment, c'est tous comme Midjourney en anglais et tout. Du coup, vaut mieux, pardonnez-moi, écrire le prompt en anglais. Du coup, on va juste y aller dans traduction. On n'a même pas besoin d'y aller dans ChatGPT et faire tous les trucs de prompt, etc. On va juste écrire tout simplement ici, par exemple, allez, Husky, Sibérien Husky. J'aurais pu l'écrire directement. Mais voilà, je suis un peu fainéant et je suis nul en anglais. Du coup, voilà, on a écrit Siberian Husky. Là, si vous voulez, par exemple, mettre, si vous l'activez, vous mettez tout ce que vous voulez exclure. Par exemple, je pourrais mettre, allez, vas-y, rose. J'ai pas envie qu'il soit rose. Allez. Là, cette image, je vais vous montrer après à quoi ça sert. Pas tout de suite, vous la laissez de côté. Là, vous avez les différents programmes de Playground. Donc, vous pouvez choisir le programme Stable Diffusion 1.5, Playground V1. Là, on va le laisser en 1.5, ou même DAL 2. Hein. Mais là, on va laisser en 1.5. Après, ici, vous avez la dimension. Moi, celle que j'utilise le plus, c'est 512-512. Parce que Playground, il a été fabriqué pour générer des 512-512. Ici, le prompt guidance, c'est pour, par exemple, si vous mettez Sibérien Husky en train de courir, par exemple, j'ai ça ici. Hop. Et ici, dans la prompt guidance, c'est en fait, vous choisissez si vous voulez que le générateur d'images Playground, il se sert de sa créativité. Si vous voulez qu'il se sert beaucoup de sa créativité, il va s'éloigner des mots-clés que vous lui avez mis et vous le mettez par exemple, vas-y, à 19. Là, il va vraiment s'éloigner. Il va se dire pour lui un husky sibérien qui est en train de courir, il peut mettre ça dans l'espace, il peut mettre ça en différentes... En fait, il va vraiment générer des choses à lui. Voilà. Nous, on va laisser plus à 7 parce que plus il est bas, l'échelle elle est basse et plus en fait il va vraiment faire les mots-clés, utiliser les mots-clés que vous lui avez mis ici, que ça s'appelle les prompts. Ici, si vous voulez plus de détails dans l'image ou pas. Donc si vous voulez plus de détails, voilà, vous mettez plus. Si vous voulez moins de détails, vous mettez moins. Nous, on va laisser de base à 50. Moi, j'ai toujours travaillé avec le 750, c'est la base. Le seed, si vous voulez, par exemple, imaginons qu'aujourd'hui, vous voulez écrire un livre avec les images, ok? Donc ici, vous pouvez choisir si vous voulez que la première image que vous sortez, elle prend les mêmes variantes. Ça veut dire, voilà, je vous donne un exemple. J'ai ici un exemple. Voilà, par exemple, moi, j'ai choisi cette image-là, que j'ai appelée Maya. Et cette image-là, en fait, il va la reproduire avec différentes histoires, en activant le site. Voilà, ici. Mais je vais vous montrer plus en exemple ce que c'est. Là, on va laisser tel qu'il est pour l'instant. Et là, vous choisissez le nombre d'images. Moi, je vous conseille vraiment d'y aller à fond. Mettez 4. On s'en fout, en fait. Je vous avais dit, il est gratuit, 1000 images par jour. C'est vraiment, pour moi, c'est gratuit. Allez, on génère l'image. Et voilà, il nous a généré les 4 images. Aucune image nous plaît? Allez, wow, go! Allez, on se fait plaisir. C'est pas comme les autres générateurs, comme Leonardo, par exemple, qui était à 150. Même si je l'aime bien, il génère vraiment de très belles photos, comme Midjourney. Mais il est très limité et j'ai pas envie d'un générateur limité. Voilà, j'ai envie vraiment de me faire plaisir. Allez, on clique encore une fois pour voir les autres images. Jusqu'à ce qu'on trouve une qui nous plaît pour vous montrer ce qu'on peut faire avec aussi après. Allez, j'ai trouvé celle-ci qui me plaît. Là, on va l'agrandir. Voilà, je trouve que c'est une belle image Playtoon pour les enfants, parce que comme on n'oublie pas qu'ici on a mis Playtoon l'artiste, donc cette image, elle me plaît. On va cliquer ici pour la voir, et là, en fait, ce que vous pouvez faire. Là, on va parler du seed maintenant. En fait, si tu cliques dessus, regarde ce qui va se passer. Tu cliques dessus, mais en fait, il y a un numéro qui va être généré. En fait, quand il prend ce numéro-là, c'est comme si il va créer des mêmes variantes de cette image. Je vais vous donner un exemple en cliquant par exemple dessus et je fais générer. Là, j'ai pris ce numéro en cliquant dessus, ok? Ça, c'est la première chose. Donc, il va me générer 4 variantes de celle-ci. Voilà, 4 autres variantes qui ne sont pas loin de la photo de base. Ça, c'est de 1. De 2, ce que vous pouvez faire aussi. Donc, en cliquant sur Action, là, vous pouvez aussi Create a Variant. Donc, aussi, vous allez créer d'autres variantes. Mais la différence entre en cliquant directement sur ça, en ayant ça, en fait, vous n'aurez pas d'image ici, mais en cliquant sur Create a Variant, donc en fait, il va prendre cette photo-là et il va s'appuyer de cette photo. Du coup, on va voir, là, j'ai généré 8 images. Du coup, et voilà, il nous a déjà généré au début 4 images par rapport à celle-là. Voilà, celle-ci. Je vais effacer cela parce que ça ne nous intéresse pas.
Voilà, celle-là, par exemple, ou on va garder celle de base qui est, hop, celle-là. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire de plus? Donc, comme je vous avais dit, en cliquant dessus, vous allez avoir ici le site, voilà la variante que vous voulez. Sinon, en cliquant ici, hop, create a variant, vous aurez l'image tout à droite. Ça, c'est clair, ok? Deuxième chose à savoir, voilà, il est en train de nous créer parce qu'on a mis une variante. Quand vous cliquez dessus ici, action, ici vous avez Edit. On s'en fout de l'Edit parce qu'on va utiliser Canva. Canva, c'est le meilleur pour tout ce qui est rendu d'image à la fin. Après, Copy Link, Edit in Canva, Make Private, Download. Non, on ne le fait pas tout de suite. Mais ce qu'on va faire, c'est Face Restoration. En fait, la photo, elle va être meilleure. Regardez maintenant. Là, elle est comme ça. Et regardez lorsque maintenant, je vais cliquer sur Accent et je vais cliquer sur Face Restoration. Vous allez voir le rendu qu'il va donner. Voilà, vous avez vu le rendu, c'est quand même, c'est un truc incroyable. Ça a changé directement et c'est ce qui me plaît dans cet outil avec leur accent Face Restoration ou même Upscale by 4x. En fait, il va zoomer, il va vous donner comme ça plus de dimensions d'image en utilisant voilà ce petit système de modèle. Du coup là, on va y aller voir notre photo. Hop, et voilà. Regardez vraiment, je la trouve magnifique, Playtoon, pour tout ce qui est lecture pour les enfants. Donc voilà, en priori, ce que vous pouvez faire avec ce logiciel, ce générateur d'images, pardonnez-moi. Maintenant, ce qu'on peut faire de plus, si vous voulez être en plus dans la créativité et faire quelque chose en fait qui ressemble un tout petit peu à ce qu'un créateur il a fait, mais bien sûr avec votre propre modèle à vous. Du coup, vous allez là, dans Community Feed. Et là, on va cliquer sur Animals. Et là, on va choisir, par exemple, quelque chose qu'on aimerait, par exemple, voir dans un livre d'enfants. Allez, on va chercher un peu. Allez, par exemple, on va choisir celle-là. Donc, on va cliquer dessus, comme ça. Et là, ici, vous pouvez Remix. Donc, en cliquant sur Remix. Et là, vous avez votre mot-clé qui a été utilisé pour créer cette photo. OK? Donc, une fois que vous avez votre mot-clé, la seule façon en fait de savoir et de faire des images, c'est d'aller dans 4 et de faire Generate. Et voilà, par exemple, notre petit lionceau fait mode Disney. Et voilà, vous avez celui-là que je trouve trop beau. Vous faites Action, vous faites Create a Variant. Comme ça, l'image, elle va se mettre ici pour créer d'autres photos similaires à celle-ci. On va venir ici et on va voir les 4 images. Et voilà. Par exemple, d'autres petites images de le petit lionceau, voilà. Et après, ici, vous avez vraiment presque tout vu de cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis toujours là pour répondre. Vous pouvez voir dans mes autres vidéos, je réponds tout le temps à tous les commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas de me dire votre avis sur ce générateur d'images Playground 1000 images par jour. Et vous me dites si vous allez aussi avoir le sang sur pas le sang, mais vous allez avoir du mal à cliquer à force que vous avez des images gratuites. Merci à vous et je vous dis à la prochaine vidéo.